Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, on va commencer à Kamba, dans le Congo central, qui accueille depuis ce jour la première ministre Judith Suminwa. Kamba est connue pour être la ville de naissance de Simon Kimbangu et le siège de Kimbanguisme. Et puis on sera en Ituri où l'armée a réussi à déjouer une attaque des miliciens de la Codeco. Dans la ligne des mires de la milice, les déplacés de Lala en territoire de Djougou, les FARDC ont neutralisé 6 de ces miliciens. Mais au Mali, l'armée n'a pas pu arrêter une attaque terroriste qui a fait au moins 26 morts. Ces attaques ont été revendiquées par le GENIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, d'abord dans le Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce samedi à Kamba pour une visite de courtoisie à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. C'est une première depuis sa nomination en avril 2024. Un accueil lui a été réservé à son arrivée. L'avion transportant la chef du gouvernement s'est posé sur les sols de l'aéroport Papa Simon Kimbangu autour des 12h30. Un aéroport prédit par sa divinité Kimbangu de son vivant, raconte la légende. À sa descente d'avion, celle que l'on surnomme ici Mama Kimbanvita a été accueillie par le vice-gouverneur des provinces, le président de l'Assemblée provinciale, le membre du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux. Heureux de voir pour la première fois la chef du gouvernement fouler les sols bénis du village natal du prophète, les fidèles kimbanguistes ont entonné des chants au rythme de la fanfare pour remercier le Seigneur qui a permis cet instant. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les honneurs des scouts kimbanguistes qui lui ont noué les foulards au cou, symbole d'espoir, d'espérance et de pureté, avant de rejoindre la cité sainte Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où l'attendaient les chefs spirituels du kimbanguisme. Fille de l'Église universelle, Judith Suminwa a eu un entretien en privé avec le chef spirituel des kimbanguistes, Simon Kimbangu Kiangani, content de recevoir cette haute démarque sur cette terre. Au nom de tous les fidèles, ces derniers a notamment souhaité la bienvenue à la première ministre à la cité sainte. Au sortir de cet entretien, la première ministre et les chefs spirituels de l'église kimbanguiste ont échangé avec les nombreux fidèles présents. Prenant la parole, Judith Suminwa Tuluka n'a pas caché sa fierté d'être sur la terre de ses ancêtres et de partager les moments de joie et de prière avec les fidèles kimbanguistes. Je suis venu ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte. L'arrivée de la chef du gouvernement en Kamba est une preuve de considération pour l'église kimbanguiste et ses fidèles. Et dans l'est du pays, précisément en Ituri, les forces armées de la RDC ont réussi à déjouer une attaque des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, la Codeco. Cette attaque visait le site des déplacés de Lala en territoire de Djougou. Bilan de l'offensive, 6 miliciens neutralisés lors de ces affrontements. On écoute à ce propos le porte-parole du secteur opérationnel des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Ils ont tout fait, ils ont même débordé. Ils ont appelé des nombreux de leurs combattants. Leur objectif était de massacrer nos populations dans le site de Lala. Encore une fois, ces tentatives, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, de vouloir aller s'attaquer à la paisible population, ceux-là qui sont vulnérables. Ces Codeco, ces miliciens ont tout fait pour attaquer et rendre en poussière ces sites de Lala. Heureusement, pour cette population,
Malheureusement pour eux, ils se sont heurtés au rouleau compresseur de forces armées de la République démocratique du Congo, qui, avec tout professionnalisme, ont déjoué cette attaque en infligeant un maximum de pertes dans le camp de cette milice génocidaire, cette milice belliciste des Codeco. 6 de leurs membres ont été neutralisés et plusieurs blessés. Et le site a eu la vie sauve grâce à l'intervention prompte et efficace des forces armées de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a visité le siège national de la Croix-Rouge RDC. Elle veut par cette visite encourager les volontaires de la Croix-Rouge à l'abnégation dans leur travail. La ministre a par ailleurs promis de s'impliquer pour la finalisation de l'hôpital humanitaire. Comment s'enquérir des conditions de travail des volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo? La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, aux côtés de l'ambassadrice de la Croix-Rouge, Liliane Temuningoy, a fait son déplacement au siège de cette institution humanitaire où elle a été accueillie par le vice-président Gaston Nimou. Sur place, Nathalie Aziza Mounana a échangé avec les volontaires de la Croix-Rouge qu'elle a chaleureusement félicité pour le travail abattu. Et elle a par la même occasion encouragé Madame Violette Lakoulou, secouriste primée et médaillée dans la Légion humanitaire par la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge RDC a fait part à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, de l'état d'arrêt des travaux de l'hôpital humanitaire. Et anticipativement, la patronne du social a pris l'initiative de se déplacer sur les lieux, visiter l'endroit et d'y élaborer un rapport à la hiérarchie et à certains partenaires. Ce qui a réjoui le vice-président et l'ambassadrice. Aujourd'hui, la Croix-Rouge de la RDC est très honorée et flattée de la visite éclair que vient de réaliser Madame Aziza, Nathalie, et nous sommes vraiment flattés de tout ce qu'elle nous a dit et nous espérons que dans un avenir très proche, on aura des actions palpables, à impact visible ici sur place. Je vois qu'en allant toquer à toutes les portes, il y a une porte qui nous a entendus et qui est venue visiter. Comme dans ses habitudes, bientôt 37 ans dans l'humanitaire, la ministre des Actions humanitaires promet son accompagnement et son appui à la Croix-Rouge RDC. Terminer cet immeuble qui va prendre 2 niveaux, ça sera un plus pour la population de Kintambo, pourquoi pas de la ville de Kinshasa. Et c'est ça mon objectif. Je crois que ça fait plusieurs années que ça traîne. On peut voir comment le gouvernement, à travers mon ministère, pourra devenir un appui pour qu'il puisse se sentir accompagné par le ministère des Affaires sociales. La promptitude, le réalisme et la vision sont les qualités reconnues à la ministre Nathalie Aziza Mounana, sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et si la baisse des prix des produits de première nécessité est déjà effective chez les gros importateurs, elle ne l'est pas encore à tous les niveaux. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu hier vendredi dans son cabinet de travail le distributeur et détaillant des surgelés réunis au sein de l'association des tenanciers des chambres froides du Congo, une structure qui regroupe près de 250 membres. Ces derniers ont promis d'appliquer la baisse. En vue de s'assurer que la baisse des prix des produits de première nécessité profite aux derniers consommateurs, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni le vendredi tard dans la soirée dans son cabinet de travail les membres de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, conduits par leur président Kaninda Tshela Djobolar. Après avoir échangé avec ses invités, le patron de l'économie nationale a cerné la problématique à l'origine de la mésentente entre les gros importateurs et ses distributeurs, problème qui se résume par une concurrence déloyale, comme l'explique la vice-présidente de l'association, Karine Mbouaké. C'est que nous condamnons à nos importateurs, ils ne respectent rien par rapport à la facture. Quand nous achetons des produits chez eux, ils ne nous donnent jamais la facture. Et puis ensuite, quand ils sont à la cité
auprès de nos chambres, ils ne respectent pas les structures de prix. Au sujet de la baisse des prix au niveau des commerçants détaillants, le président du Obolar, Kaninda, rassure que cela se fera dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis très content d'être reçu par le ministre de l'économie. Nous sommes venus parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur la diminution du prix des denrées alimentaires d'origine animale. Donc, nous voulons confirmer qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez vivre que le prix a commencé à baisser. Parce que c'est nous qui vendons aux consommateurs. Cette structure des commerçants nationaux qui compte 250 membres avec 538 chambres froides a sollicité un accompagnement du gouvernement pour que ces entrepreneurs redeviennent compétitifs sur le marché interne de la RDC. Ces derniers ont salué l'esprit collaboratif et les dialogues permanents imprimés par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Au Nord Kivu, alors que l'on est à quelques jours des fêtes de fin d'année, la situation sécuritaire dans la ville de Goma reste sous contrôle des services de sécurité. C'est l'autorité urbaine qui a fait cette annonce lors de la présentation ce samedi à Goma d'une bande de présumés bandits armés. La baisse du taux de criminalité est le fruit de la politique que la 34e région militaire, la police et l'ANR ont mise en place pour démanteler les réseaux de bandits qui opéraient dans différents quartiers de cette ville volcanique. Ces présumés bandits présentés à Goma par la 34e région militaire ont été arrêtés au cours de l'opération Safi Chamoujiwa Goma. Les biens volés ainsi que les armes ont été également présentés. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapen Kaman Faustin, se félicite car le taux de l'insécurité a baissé ces derniers temps dans la ville de Goma. Quand vous constatez aujourd'hui la courbe de grande criminalité dans la ville de Goma, elle n'est plus ascendante. Nous observons maintenant le plateau et même la courbe est descendante. Vous voyez le cas par rapport, il y a 2-3 mois, on a arrêté soixantaine, 50 bandits à merme, autant d'armes. Aujourd'hui, 2-3 armes. Effectivement, lorsqu'on retire une arme en circulation illégale, on a sauvé des milliers de gens. Et avec la participation des mouvements citoyens, de la société civile, de toute notre population, des journalistes, de tout le monde, ça contribue maintenant à la baisse de la grande criminalité dans la ville que nous observons tous. D'ailleurs, je vous en félicite aussi. Ce serait un seul cas, c'est à Lushagala. Et nous sommes sur la piste. Vous savez, les camps de déplacés ne sont pas clôturés. Biens volés ont été remis à la même occasion à leurs propriétaires qui ont remercié les services de sécurité pour le travail qu'ils mènent dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de routes en cours dans la ville de Lubumbashi. Tout a débuté par l'avenue Caravia dans la commune de Kamalondo. Sur place, la population a accueilli avec enthousiasme le chef de l'exécutif provincial. Lubumbashi, vendredi 20 décembre, la ville est calme et la population vaque librement à ses occupations. C'est dans ces climats de paix que le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, a effectué une visite d'inspection des travaux de la voirie en cours dans la ville de Lubumbashi. Tout a débuté sur l'avenue Caravia dans la commune de Kamalondo. Sur place, la population a accueilli avec enthousiasme le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiabula Katwe. Ce dernier n'a pas manqué de communier avec ses administrés. La population a loué les travaux effectués par le gouvernement provincial sur l'avenue Caravia, où déjà 400 mètres sur les 700 ont déjà reçu la couche d'asphalte. Les 300 mètres restants reçoivent la couche de base avec des matériaux de carrière. Par la suite, le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, a pris la direction de la commune de Katouba. Ici, le gouverneur qui avait dans sa suite le ministre provincial des infrastructures s'est rendu compte de l'état de la rue numéro 2 dans le fond de la Katouba et sera désormais ajouté sur la liste des routes à réhabiliter.
L'autorité provinciale a aussi inspecté les travaux en cours sous l'avenue Upemba. Ici, une route de 2 bandes à 2 voies chacune est en gestation. Jacques Kaboula s'est dit déterminé à satisfaire la population. Notre seul souci, c'est de servir la population, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous travaillons dans sa vision et nous agissons pour que les Congolais trouvent leur compte à travers le paiement d'impôts et taxes qui sont en train de consentir. Et le Haut-Katanga est en marche. Le Haut-Katanga va... Malgré la saison pluvieuse, les routes et autres infrastructures de la ville de Lubumbashi et de la province se modernisent selon le plan de développement de l'exécutif provincial sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Haut-Lomami aussi, le gouverneur Banza Mouloumbe a inspecté les travaux qui s'effectuent sur la route nationale numéro 1 au niveau du pont Lovoy, à plus de 20 km de la ville de Kamina. Travaux qui consistent notamment à la suppression d'un bourbier bloquant le passage des engins roulants. Grâce aux efforts du gouverneur de province, Banza Mouloumbe Marmo, en collaboration avec l'Office des routes, le grand bourbier qui s'est trouvé au niveau du pont Lovoy, qui bloquait le passage des engins, est supprimé grâce à l'expertise de l'Office des routes. Dans la matinée de ce vendredi 20 décembre 2024, le gouverneur Banza Mouloumbe Marmo a effectué une descente à Lovoy. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, axe Kamina-Luena, à plus ou moins 20 km de la ville de Kamina. Question d'encourager l'équipe à pied d'œuvre. Et vous encourager, ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi une exception au sein de l'Office des routes. Ce que vous faites, ce n'est pas seulement pour le bien du Haut-Lomami, c'est pour le bien de tous les pays. Monsieur le directeur provincial de l'Office des routes, Monsieur Patrick Mabita, salue la présence du gouverneur, tout en soulignant que ce n'était pas facile de supprimer ces bourbiers à hauteur des profondeurs pendant cette saison pluvieuse. Soulagés de ces gestes du gouverneur de province, les usagers de la route n'ont pas gardé leur langue dans la poche. Le chef de l'exécutif provincial, Banza Mouloumbe Marmo, est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. On retourne rapidement à Kinshasa avant de retourner en province. Les génies militaires viennent au secours des inondations dans la capitale. C'est la maison militaire du chef de l'État qui l'a mise à contribution dans le curage des caniveaux, notamment dans le quartier 3 à Massina. Je vous propose de suivre à quoi a ressemblé justement ce travail. Toujours dans la vision du président de la République et commandant suprême des forces armées de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut redorer la ville-province de Kinshasa de sa plus belle robe comme autrefois, la maison militaire du chef de l'État avec le génie militaire continue leurs travaux d'assainir et d'écurer les immondices qui bloquent les passages des eaux usées qui, après chaque pluie, créent des inondations. Il est 22h, nous sommes vers le quartier 3 Massina, de l'autre côté de Kingasani, non loin de la maison communale de Kimbanseke, où ces génies militaires continuent leur deuxième étape d'épurer les déchets dans des caniveaux. Une fois que ces immondices sont curés, ils sont directement mis dans les camions pour être évacués dans les érosions. Signalons que cette deuxième étape s'est faite sous la supervision du général Kunzangana qui donne des instructions fermes et une motivation pour la rapidité du travail afin d'atteindre la troisième étape vers l'aéroport international de Njili. Rappelons que depuis les débuts des travaux de curage dans ce coin de la capitale, la population de la Tchangou en liesse et implore au garant de la nation Félix Tshisekedi de remettre cette lourde tâche au génie militaire pour assainir toute la capitale. Alikassi, Jean-Pierre Kabamba Kassongo, propriétaire des immeubles situés au numéro 39 et 41 sur l'avenue des abattoirs Alikassi, vient d'être rétabli dans ses droits. Il a regagné son domicile après qu'il a été spolié par la société BCM, dit-il. La chambre des huissiers, près la cour d'appel du Haut-Katanga, avait noté dans son procès verbal des irrégularités dans la procédure lors du déguerpissement du concerné par la société. Ce dernier remercie le garde des Sceaux, Constant Moutamba,
pour le redressement de l'appareil judiciaire congolais. C'est une nouvelle action judiciaire du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, en faveur des victimes d'injustice sociale en RDC. Ce vendredi, la Chambre provinciale des huissiers près la Cour d'appel du Haut-Katanga a remis Kabamba Kasongo Jean-Pierre dans ses droits après avoir été victime des spoliations de ces deux immeubles situés sur l'avenue des Abattoirs au numéro 39 et 41 dans la ville de Likasi. Le 12 décembre dernier, Jean-Pierre Kabamba Kasongo avait été frauduleusement déguerpi, lui et les occupants de son immeuble par la société BCM qui serait soutenue par les conseillers du ministre de la Justice en charge des climats des affaires. Connaissant ses droits, Kabamba Kasongo Jean-Pierre, par l'entremise de ses avocats et conseillers, avait déposé une plainte à la Chambre des huissiers près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Saisissant l'affaire, la Chambre avait effectué une descente sur terrain pour s'imprégner de la situation et faire une analyse minutieuse des faits. De ces analyses, il ressort que l'acte commis par la société BCM était entaché des irrégularités. De ces faits, Jean-Pierre Kabamba Kasongo a saisi l'inspectorat judiciaire pour qu'il soit réinstallé dans son domicile tout en s'appuyant sur les irrégularités qui ont entaché l'exécution frauduleuse orchestrée par la société BCM. C'est un ouf de soulagement pour cette victime qui a tenu à remercier le ministre de la Justice, Constant Moutamba, du relèvement de l'appareil judiciaire congolais. Et au Sud Kivu, malgré les difficultés financières et la catastrophe naturelle qui a frappé notamment la voirie au niveau du lycée Wima, à la place communément appelée Yesu Yesu 2, la société congolaise de construction Sokok en sigle poursuit sans désemparer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu et Mugogo. Le directeur provincial de l'office de route au Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mungangu, s'est rendu sur place pour inspecter les travaux. Le vrombissement des engins de la société congolaise de construction Sokok rythme les quotidiens des usagers de la mythique route nationale numéro 2, tronçon compris principalement entre la place de l'indépendance à Bukavu jusqu'à Mwenga. À l'endroit dit Yesu Yesu, théâtre d'une catastrophe naturelle, et malgré des contraintes financières, les travaux de réhabilitation et de modernisation de cet axe vital se poursuivent avec détermination. Une visite d'inspection organisée par l'Office des routes au Sud Kivu et conduite par l'ingénieur Jules Lokatété, directeur technique de la Sokok, a permis de constater l'état d'avancement des travaux entre lycée Wima et la bifurcation Dr Hérault de Chiriri au PK7. Ces efforts comprennent les travaux d'assainissement, la construction de murs de soutènement, des caniveaux, ainsi que 2 passages d'eau sous route situés respectivement entre l'entrée ISDR Bukavu et près de Yesu Yesu 2. Le site Yesu Yesu 2 demeure l'un des points les plus complexes de ces chantiers. Les affaissements des terrains observés à cet endroit ralentissent considérablement les travaux. On a même fait recours à nous, Office des routes pour les études, mais aussi on a associé l'Université officielle de Bukavu pour qu'ensemble nous puissions déterminer les causes et proposer des solutions pour que la route passe à ce niveau. À chaque fois que les pluies déstabilisent, l'entreprise est toujours là pour permettre que le trafic ne soit pas interrompu. Du côté des Karalé, les travaux avancent à un rythme prometteur. Les équipes de la Sokok travaillent activement sur le préparatif de l'asphaltage du premier kilomètre témoin. Et en politique, s'exprimant sur la question de la réforme constitutionnelle, le parti lumumbiste unifié, le PALU, a appelé au cours d'une réunion dite stratégique les Congolais à s'approprier de l'initiative du président de la République de doter le pays d'une nouvelle constitution répondant aux réalités actuelles. Je vous propose de suivre le condensé de cette réunion dans ce compte rendu lu par Dolan Kachama Wenjila, porte-parole du parti. Le parti lumumbiste unifié PALU tient avant tout à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que la réforme constitutionnelle n'est aucunement une surprise pour le PALU car lors du référendum constitutionnel de 2005, à l'issue duquel la Constitution
du 18 février 2006 fut promulguée, le parti Lumumba s'est unifié Palou sous le leadership éclairé de son grand, mythique et charismatique, immortel, vénérable patriarche Antoine Gizenga, avait déjà prévenu le peuple congolais bien avant son adoption que cette constitution contenait plusieurs lacunes que nous pourrons modifier ou changer à travers un constituant légitime. Cependant, pour déjouer les plans de balkanisation de notre cher et beau pays, qui se profilait à l'horizon, le vénérable patriarche Antoine Gizenga avait demandé au peuple congolais de voter oui pour permettre au peuple de s'approprier son pouvoir de souverain primaire. Le parti Lumumba s'est unifié Palou invite le peuple congolais en général et particulièrement ses militantes et militants à s'approprier cette initiative du président de la République et en faire un débat citoyen. Par ailleurs, le Palou tient à remercier le président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle et directe dans la réorganisation des élections législatives et provinciales de Massimanimba et de Yakoma. Et à présent, à l'enseignement supérieur et universitaire, l'université protestante au Congo, en collaboration avec la société Debio RDC, a organisé une conférence sur le thème « Votre carrière ici et maintenant ». La conférence était une occasion de faire découvrir notamment aux étudiants la plateforme des carrés. Les plus grands défis en République démocratique du Congo demeurent l'emploi des jeunes. Voilà pourquoi plusieurs comités des étudiants en RDC sont contactés par Dedio RDC grâce à sa plateforme des carrières afin que les étudiants soient formés sur les outils efficaces à la recherche de l'emploi ainsi que les développements de leur carrière au début des études universitaires. C'est justement à cause de ces défis que la plateforme voudrait réaliser avec les étudiants un état des lieux et un diagnostic des talents et des compétences au sein des universités congolaises pour leur accompagnement vers une carrière professionnelle adéquate et réaliste. On sait que les offres d'emploi vont être limitées, alors c'est favoriser l'entrepreneuriat. Voilà, D-Carry va jouer les deux rôles. Et là, on est dans une phase de lancement, on fait une tournée des universités, il faut se prendre en main à un moment donné. La situation est vraiment grave, le chômage des jeunes est vraiment grave. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Tour à tour, les interventions et l'expertise des plusieurs orateurs ont permis aux étudiants de comprendre les vrais problèmes de la carrière professionnelle, les difficultés, surtout celles de trouver un emploi adapté à sa compétence. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème en termes d'employabilité. Les jeunes font 3 ans, 5 ans à l'université, mais après c'est une grande masse qui est lancée sur le marché de l'emploi. Et pour certains, nous demandent une expérience de 5 ans que nous ne savons pas acquérir compte tenu du programme universitaire que nous avons. Et avec D-Carry, nous avons la possibilité d'acquérir de l'expérience, d'apprendre pendant que nous sommes en train d'étudier et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après l'étape de l'UPC, ces conférences se poursuivront dans d'autres universités de la République afin que la carrière des étudiants s'ouvre au monde dès leur premier pas à l'université. Et dans un registre un peu plus léger, le Fonds forestier national a procédé vendredi dernier à la remise des cadeaux à ses agents dans le cadre des fêtes de fin d'année. La cérémonie a été présidée bien évidemment par le directeur général adjoint du FFN, Hassani Ongalassa. Les cadeaux de fin d'année offerts aux agents du Fonds forestier national sont sans doute une tradition. C'est une manière pour l'entreprise de reconnaître les efforts du personnel, mais aussi et surtout remercier ses employés. Vendredi, au siège national de l'entreprise, les agents et cadres du Fonds forestier national ont, au nom du directeur général du FFN, Honoré Moulumba, reçu des mains du directeur général adjoint Hassani Ongalassa différents produits de grande consommation. À la fin de chaque année, on puisse partager un collier de vivres pour pouvoir permettre aux agents et cadres du Fonds forestier de pouvoir passer les festivités en famille. Voilà un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est comme ça que le directeur général qui est empêché et moi-même, ainsi que toute l'équipe du Fonds forestier, avons planifié depuis l'année passée dans le cadre de notre PTBA de l'année en cours cette activité d'aujourd'hui.
Offrant ces cadeaux pour les fêtes de fin d'année, le Fonds forestier national souhaite ainsi meilleurs vœux à ses agents qui n'ont pas caché leur satisfaction. Je remercie notre DG Moulumbaka Lala avec son agent pour cette vivre frais et le transport pour amener les nourritures qu'il nous a donné. Je remercie vraiment et je vous souhaite joyeux Noël. Rappelons que cette cérémonie des remises des cadeaux s'est déroulée le vendredi 19 décembre au siège national de l'entreprise en présence de cadres et agents de l'établissement. Et pour terminer, au Mali, le centre du pays est une nouvelle fois endeuillé par une vague d'attentats et d'attaques meurtrières attribuées au groupe djihadiste. Selon des sources locales et sécuritaires, une vingtaine de personnes sont mortes vendredi dans la région de Bandia Gara. Le week-end passé, au moins 7 personnes avaient déjà été tuées dans une attaque dans le centre du pays. Rappelant qu'en septembre, des djihadistes avaient attaqué une école de la gendarmerie et donné l'assaut à l'aéroport contre l'aéroport militaire de Bamako, faisant plus de 75 morts et plus de 250 blessés. Place au rappel des titres à présent. La première ministre séjourne depuis ce samedi dans le Congo central, à Kamba précisément, où elle a rencontré le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Kamba est connu pour être la ville de naissance du prophète Simon Kimbangu et le siège même du kimbanguisme. En Ituri, l'armée a réussi à déjouer une attaque des miliciens de la Codeco dans la ligne des mires de la milice. Les déplacés de Lala en territoire de Djougou, les FARDC ont pu neutraliser 6 de ces miliciens. Mais malheureusement au Mali, l'armée n'a pas pu arrêter une attaque terroriste qui a fait au moins 26 morts. Ces attaques ont été revendiquées par le Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.